Alors, un hangar destiné uniquement au B-17 de la 390e. Alors après, je connais pas trop. Hein. Donc il a volé de 60 à 1978 apparemment. Je pense qu'on retrouve peut-être en haut toutes les missions. Les gens qui sont ici paraissent d'époque. C'est juste impressionnant d'avoir un accès aussi proche à toutes ces choses. On peut même aller voir la soute à bombe. Okay, latrine would be at the tail. At the tail end. Well, the latrine at the tail. Yeah, all the way to the back. On doit même pouvoir monter un tout petit peu à l'échelle. Well, then he should know where the latrine is. Ah, quand on voit tous ces câbles, est-ce que tout ça c'est des commandes avec des tout petits câbles? C'est impressionnant. Je vais essayer d'en montrer un tout petit peu plus. Thank you for your service, sir. Eh ben, les mécanos, ça devait être quelque chose à l'époque. Hein. Entre tous les câblages électriques, tous ces petits câbles, moi je suis vraiment super impressionné par toutes ces commandes avec tous ces câbles. C'est quand même vraiment quelque chose. Allez, je vais aller essayer de voir un petit peu aussi derrière. Le côté avant de la toile du mitrailleur ventral qu'on a vu tout à l'heure. Alors ici on a aussi un mitrailleur. Ah, la position qu'il a. Il a les pieds qui sont en haut. Donc lui là il est dans son salon pour tirer, hein, on est bien d'accord. Hein. Voici un moteur. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Neuf en étoile. Alors voici la position du mitrailleur arrière, à genoux. Celui que je vous disais qui était dans son salon, donc là il est carrément debout. Là on voit la position du radio.
les bombes. On voit un petit peu la position du mitrailleur ventral qui a les, hop, où c'est que je suis, les pieds qui se remettent à l'horizontale comme ça. Alors lui, il n'a pas la meilleure place hein, en termes de confort. Le mitrailleur de dessus qui lui est debout. Et ici on trouve peut-être dans le deuxième radio. Et le mitrailleur avant qui doit aussi, à mon avis, gérer le largage de bombes. Alors, de mémoire, je crois qu'il n'en reste pas beaucoup en état de vol. Donc celui-ci est dans le musée, donc il ne vole plus. Et je crois qu'il y a eu un incident sur un des derniers en état de vol qui a eu un gros souci. Je ne me rappelle plus exactement après. Et ici une petite reconstitution de la mission sur Berlin, le 8 mars 1944 apparemment. Je suis en train d'essayer de voir combien ils étaient. C'est pas compliqué, hein. La 390e ils avaient 17 avions. La 95, ils en avaient 11 et la 100e, ils en avaient 19. Ils ont dû jeter au niveau de la 390e 568 bombes. Après le reste, je comprends pas trop. Ça doit être assez l'enfer. Comme dirait notre ami Gian avec son accent canadien, l'enfer. Voilà. Alors, au lieu de charger d'histoire, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui nous imprègne quand même. On ne peut pas rester indifférent, je sais pas, il y a un truc.